Voilà, bienvenue encore dans cette septième vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer là pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous pouvez aimer la vidéo là. Ça va beaucoup plus nous encourager. Alors nous continuons avec notre séance de travail. On a parlé en lysing l'autre fois. On a vu que quand vous avez par exemple une variable comme ça x qui contient je suis content d'apprendre la programmation, vous pouvez les afficher de cette manière ici. Alors maintenant là, nous voulons parler de listes. Des listes, c'est très important. Nous allons faire une petite introduction, mais nous allons encore y revenir parce que ça vaut quand même la peine que cela puisse prendre toute une vidéo. Nous avons plusieurs structures de données. On appelle ça structure de données dans le langage algorithmique. Une liste, c'est quoi? Une liste, c'est vraiment une liste. C'est comme un tableau où vous avez les différentes valeurs. Par exemple, vous avez 15, vous avez ceci, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez comme ça, vous avez ça. Vous pouvez même avoir aussi les chaînes de caractères telles que, je ne sais pas moi, Gabon, euh, vous avez Congo, Congo, euh, vous avez, vous pouvez même avoir des nombres aussi qui se répètent comme ça. Alors du coup, si je vais afficher les différentes valeurs de cette liste, il suffit juste tout simplement d'écrire print. Print, je fais appel à la liste. Je fais appel à la liste. Donc je dis liste. Je fais appel à la liste. Et quand je fais comme ça, excusez-moi, quand je fais comme ça, du coup, ça m'affiche directement, les différentes variables, les différentes valeurs contenues dans ma liste. Et avec ça, j'ai aussi la possibilité d'afficher euh, une valeur se trouvant par exemple dans une position quelconque. Il suffit juste de faire print, je dis le nom de ma liste et puis je mets la position. Je dis par exemple 5, ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va m'afficher 15. Ça m'affiche 15 et c'est comme ça que nous pouvons le faire. Il suffit de préciser au fur et à mesure que je change ici. Ça m'affiche aussi 15. Et si je change, par exemple, je dis, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 8. Voilà, je dis par exemple 8. Ça va m'afficher Gabon, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que nous pouvons modifier, afficher les valeurs d'une liste. Mais pendant que vous affichez la liste, vous avez la possibilité de modifier aussi la valeur de la liste. Je dis par exemple que liste à la position 8, au lieu que ça soit Gabon, je dis que ça soit Nigeria. Nigeria. Alors, comme ce sont des chaînes de caractères, je dois mettre ça entre guillemets. Je dois mettre ça entre guillemets. Je dis encore liste, mais à la position 5, j'aimerais que, au lieu que ça soit 15 comme c'était, j'aimerais que ça devienne 7. Et puis, je dis maintenant print. Oui, j'exécute d'abord ça. Et puis, je viens là en bas, je dis print list. Print list. Regardez ce qui va se passer. Là où c'était Gabon, ça devient Nigeria. Et là où c'était 15, ici, ça devient 7. Et c'est comme ça que vous pouvez travailler avec une liste. C'est-à-dire quoi, tout dépend du problème dans lequel vous faites face ou bien le problème que vous résolvez. Vous avez la possibilité de changer la valeur d'une liste pendant que vous êtes en train d'utiliser la liste. Alors que ceci n'est pas possible avec une structure en Python que nous appelons tuple.
ceci n'est pas possible. Le type, c'est quoi? Le type, c'est tout simplement la même chose. Je recopie juste ça. D'abord, ce que vous devez comprendre est que la liste, ça se déclare avec les crochets, tandis que le type, ça se déclare avec des parenthèses. Avec les parenthèses. Et si je fais ceci, je dis tuple, j'appelle ça tuple. Ici aussi je viens, j'appelle ça tuple, comme ça. Quand j'affiche, vous allez voir que ici ça m'affiche réellement le même résultat entre crochets, tandis que ici c'est entre parenthèses. Alors c'est très important. Si prenons ici, si je vais connaître les types, je vous avais dit, il suffit juste de faire print, j'ai dit taille liste, comme ça. Vous voyez, type liste, je dois juste exécuter ceci pour que ça change. Il me dit c'est des types liste. Tandis que si je prends ceci, je les ramène là, il me dit, il va me dire que c'est les types en fait. C'est le tuple en fait. J'ai fait ça, il me dit tuple. Alors, la différence, c'est quoi entre les deux? La différence est la suivante. Ici, quand je viens, je recopie les désaffectations que j'avais fait. J'appelle ça ici tuple. J'appelle ça aussi tuple, comme ça. Quand j'exécute, regardez, on me dit que tuple object does not support item assignment. C'est-à-dire quoi? Avec le tuple, nous ne pouvons pas modifier une valeur pendant que nous sommes en train de l'utiliser. Tel que le tuple a été déclaré, nous l'utilisons comme ça. Alors qu'avec une liste, nous avons la possibilité de modifier la valeur d'une liste pendant l'utilisation, pendant son utilisation. Alors qu'avec tuple, tu ne peux pas les modifier. Alors, tout dépend du problème, tout dépend du cas, à quel moment vous voulez imposer, par exemple, que la valeur ne soit pas modifiable, telle que ça y est, que ça reste comme ça. Et à quel moment vous voulez que, non, vous voulez modifier une valeur, par exemple, pendant le calcul pour essayer d'affecter, de changer la valeur au niveau de la liste. Alors, ceci nous amène vers une autre structure de données que nous appelons les sets. Les sets veut dire tout simplement ensemble en français. En Python, ça se présente de cette manière ici. C'est vraiment la même chose, presque la même chose que le tuple et la liste. Mais à la différence, c'est que déjà au niveau de la déclaration, les sets, ça se déclare avec les accolades. Avec les accolades. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que ça va arriver pendant que vous serez en train de travailler ou bien d'utiliser d'autres librairies dans la suite que nous allons voir, les codes que d'autres personnes ont déjà utilisés. C'est très important toujours de connaître, de savoir déjà, par exemple, que ici, je suis face à un set. Ici, c'est face à une liste. Ici, c'est face à tel. Sinon, vous pouvez effectuer des opérations comme ça. Et puis, ça vous génère toujours des erreurs. Et si vous ne tuerez pas attention, ça sera très compliqué pour vous. Alors, nous avons par exemple cette liste-là. À la différence, ça c'est premièrement d'abord. La différence, c'est quoi? La déclaration du type, ça se fait avec de parenthèses, la liste avec les crochets, alors que le set avec les accolades. Mais encore une autre différence, regardez ici la liste, les couleurs 9. Il est, la différence avec la liste, c'est que quand j'affiche,
Vous pouvez voir, j'ai 15, 5 qui se répètent, j'ai 6 qui se répètent. Pareil qu'ici, j'ai 7 qui se répètent, 6 qui se répètent aussi. Mais tandis qu'avec 7, il ne reçoit pas, il n'accepte pas les doublons. Même si dans la liste, il y avait autant de doublons, le site va te renvoyer une liste de chaque élément, des éléments uniques qui constituent en fait cette, ces sets-là, c'est-à-dire les sous-ensembles. Les sets, c'est quoi? Les sets, ce sont des sous-ensembles. Ils considèrent que ça, c'est un ensemble. Les sets, c'est un ensemble. Et si c'est un ensemble, alors du coup, il ne peut pas avoir un ensemble qui se répète. Deux ensembles en fait. L'ensemble A, l'ensemble A. Donc l'ensemble A, c'est tout simplement l'ensemble A. Ok? Il considère ça comme l'union. Il fait comme l'union des ensembles ayant le même nom. Il te renvoie tout simplement les éléments uniques de cet ensemble-là. De la même manière que nous l'avons fait avec la liste, ici par exemple avec 7, je ne peux pas dire 7 renvoie-moi l'élément 1 par exemple. Ça va me dire l'erreur, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que il me dit 7 object is not subscriptable. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire envoie-moi un ensemble, l'ensemble premier, le premier ensemble, le deuxième ensemble. Non, ça n'existait pas. Mais nous pouvons par contre voir avec cette façon de faire ce que nous appelons le dictionnaire en fait. Ce que nous appelons par un dictionnaire. C'est quoi le dictionnaire? Le dictionnaire, c'est tout simplement quelque chose qui se déclare comme set avec des accolades, j'allais dire. Mais cette fois-ci, je supprime comme ça. Je supprime comme ça. Je dis par exemple 1, 2 points. Je dis Congo. Parenthèse 2 points. Je dis Gabon. Je ne sais pas pourquoi j'aime les Gabonais. 2 points. Je dis 3. 2 points. Je dis Ghana. Et puis je dis 2 points comme ça. Je dis par exemple Nigeria. Alors, c'est un peu de cette manière ici que nous pouvons aussi affecter, déclarer des dictionnaires. Un dictionnaire, je dis ici dictionnaire en Python. Nous allons revenir, ne vous en faites pas, nous allons revenir de manière très approfondie sur chaque point. Et si je vais afficher, je dis tout simplement print. Ici, j'appelle ça dic. J'ai dit dic. Quand je mets dic comme ça, je dois maintenant préciser donc la clé en fait. La clé ici c'est des points. Je dois préciser la clé. Voilà, il me dit par exemple Congo. Voilà, il est temps, nous allons continuer avec ça à la prochaine vidéo. Sinon, je vous dis, portez-vous bien et on se voit à la prochaine, à la vidéo suivante. Merci beaucoup pour votre apprentissage. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.